Bien, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre une fois de plus en ligne pour respecter le contexte sanitaire. Nous sommes réunis ce soir pour parler à nouveau d'un projet d'aménagement urbain sur les portes du Vieux-Montrouge. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser au nord de l'avenue de la République, puisqu'il y a également un projet sur cet espace du quartier. Pour en parler avec nous, plusieurs intervenants, certains que vous reconnaîtrez, qui étaient avec nous déjà à la réunion précédente. Étienne Langereau, maire de Montrouge, bien sûr, bonsoir. Gwénola Rabier, vous êtes adjointe à la transition écologique et à la biodiversité urbaine. Bonsoir. Patrice Carré, vous êtes adjoint sur les sujets de commerce, à l'artisanat et aux accueils de tourisme. Et puis Damien Auberlet, vous êtes directeur de la valorisation des espaces publics, des mobilités pour la ville de Montrouge. Pour ma part, je suis Simon Mazagic de l'agence Equerre. J'aurai le plaisir d'animer nos échanges et je suis accompagné en régie d'Iris Degnaud qui recevra l'ensemble de vos questions et qui nous les fera remonter au fur et à mesure de la soirée. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions via le formulaire que vous avez sous les yeux si vous êtes en ligne. Pour commencer, sans plus tarder, monsieur le maire, je me tourne vers vous. On parle aujourd'hui donc de cette partie nord de l'avenue de la République. En quoi cet espace, il était pour vous prioritaire? En quoi c'est important de réinvestir cet espace aujourd'hui pour la ville de Montrouge? Bien, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je suis très heureux de vous retrouver pour cette réunion publique dans ce contexte très particulier et dans ce format assez inédit, puisque comme la dernière fois, le public n'est pas devant nous, mais il est chez lui confortablement installé pour assister à cette réunion. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le Covid et le confinement que l'actualité s'arrête. Et à Montrouge, nous continuons à travailler, à présenter nos projets. Alors, pourquoi ce projet ? Eh bien, cette avenue de la République Nord, cette partie de l'avenue de la République, c'est une voie très importante pour les Montrougiens, notamment pour les Montrougiens qui se promènent à pied et qui vont, par cette voie, se rendre jusqu'à Paris, notamment jusqu'au parc du Serment de Coufras. Donc c'est un axe de liaison entre Montrouge et Paris. Et il prolonge l'avenue Jean Jaurès que nous avons aménagée au cours du dernier mandat. Et donc nous souhaitons, à travers ce projet, réaliser la nouvelle relation verte, ce qu'on appelle la trame verte, ou bien la coulée verte, cette fameuse coulée verte qui permettra de relier Paris jusqu'à la porte de Châtillon-Montrouge. Donc ce sera une alternative à l'actuelle coulée verte qui passe par Malakoff. Et donc cet axe important va être requalifié et il va permettre à la fois de reconquérir l'espace public, donc de donner plus de place aux piétons et aux vélos, donc les mobilités douces, mais également de faire en sorte que son attractivité commerciale soit rénovée. Alors ce projet, il s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste de rénovation de plusieurs portes d'entrée, ce qu'on appelle nous les portes du Vieux-Montrouge. Donc il y a déjà 2 semaines, nous avons présenté le projet Gino Gauthier. Là, c'est un peu la 3e entrée, cette entrée qu'on appelle la porte de Montrouge. Et puis, elle s'inscrit aussi, ce projet s'inscrit aussi dans le cadre de la réflexion que nous avons engagée avec la ville de Paris, puisque nous avons depuis maintenant plusieurs années engagé une vraie réflexion sur la manière de relier Montrouge et Paris et de recoudre un petit peu ces liaisons au-delà du périphérique et faire en sorte qu'il n'y ait plus cette frontière entre Montrouge et Paris, mais que les continuités piétonnes, vélos et voitures soient le plus fluides possible. Voilà le contexte de ce projet qui s'inscrit encore une fois dans la prolongation des allées Jean Jaurès. Et demain, on pourra avoir cette coulée verte depuis Paris, République, allée Jean Jaurès jusqu'à la future gare de Châtillon-Montrouge qui sera ouverte en 2025-2026. Donc, on a une réflexion globale qui va au-delà de cette partie nord de l'avenue de la République. On l'entend bien dans ce que vous dites. Sur cette partie nord, plus précisément, quelles sont les ambitions qui sont aujourd'hui portées par ce projet? Quels sont les grands axes que vous souhaitez investir? Alors, les grands axes de ce projet, c'est la prolongation, encore une fois, des allées Jean Jaurès et de ce qui se fera aussi dans quelques mois sur Gino Gauthier. Donc c'est un travail d'abord sur les mobilités. C'est un enjeu majeur puisque nous voulons, c'est un axe important, un axe pour les voitures et pour les bus, et nous voulons développer ce qu'on appelle les mobilités actives ou mobilités douces. Donc c'est les piétons et les vélos. Aujourd'hui, les trottoirs sont étroits,
Demain, ils seront plus larges et on aménagera une vraie promenade, un peu comme la promenade des Allées Jean Jaurès. C'est la prolongation de cette promenade. Donc d'abord, les mobilités, c'est un axe important. Deuxièmement, le dynamisme commercial. Aujourd'hui, c'est une voie sur laquelle il y a quelques commerces, mais ces commerces, effectivement, n'ont pas de terrasse et ne peuvent pas se développer. Donc là, ils vont trouver matière à un nouveau dynamisme. Et puis enfin, et c'est pas le moins important, c'est de continuer à faire de Montrouge une ville plus verte, une ville plus végétale. C'est ce qu'on a fait sur les Allées Jean Jaurès, c'est ce qu'on va faire là, et ça va vraiment transformer l'aspect de cette rue en lui donnant, en permettant ce retour de la nature en ville, végétalisation, ombre, et donc qualité de vie pour les habitants de ce quartier et pour tous ceux qui rentreront dans Montrouge à pied ou en sortiront en voiture ou en vélo. Les habitants, justement, vous en parliez dans votre propos introductif, la volonté de concerter, même dans ce contexte un peu particulier, où on a du mal à réunir les gens et à se réunir en général. Comment vous avez placé cette volonté de concertation, malgré tout, au cœur de ce projet ? Alors, la concertation, comme tous les projets que nous engageons, évidemment, elle est fondamentale. On va bien sûr organiser cette concertation. Alors, on est en période de Covid et de confinement, mais ça nous empêchera pas de l'organiser sous forme d'atelier. On va voir comment. On a déjà commencé à dialoguer avec les commerçants. Ce soir, c'est avec l'ensemble des acteurs, des habitants du quartier. Et puis, il y aura autant de rendez-vous que de besoins. Et cette concertation sera évidemment la plus large possible. Et elle est nécessaire pour que chacun puisse donner son avis et qu'on puisse améliorer le projet. Le projet, il est évidemment pas bouclé. On va vous présenter ce soir un scénario qui a été élaboré par nos équipes. Mais ensuite, évidemment, on doit discuter et améliorer ce projet pour qu'il convienne à chacun. C'est tout l'objet de la réunion de ce soir. Et je le rappelle, n'hésitez pas au fur et à mesure à nous faire parvenir vos questions, vos contributions, vos réflexions. On essaiera d'y répondre tout au long de l'heure et demie qu'on passera ensemble. Peut-être pour commencer à entrer dans le projet et à préciser un peu ses ambitions, monsieur le maire, vous nous parliez à l'instant du sujet des mobilités, qui est quand même un point assez clé et central dans ce projet, avec cet objectif, si on devait le résumer, qui est de mieux partager l'espace public qu'il ne l'est aujourd'hui. Comment ça se traduit en ambition ? Qu'est-ce que vous voulez justement ? Quel partage des mobilités plus équilibré vous souhaitez pour cet espace ? Alors, cet enjeu du partage de l'espace public, on l'aborde et on essaie de trouver des solutions sur l'ensemble de la ville, à l'échelle de l'ensemble de la ville. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des villes, la place de la voiture est très importante. La moitié de l'espace public est occupée par la voiture. Et l'un des enjeux, c'est de réduire la place de la voiture pour permettre à d'autres types de mobilité de pouvoir s'exprimer et de pouvoir se développer. Donc on le voit sur cette image. Aujourd'hui, d'ailleurs, cette avenue de la République, elle est très très minérale et elle est essentiellement dédiée à la voiture. On a une piste cyclable qui remonte, mais l'essentiel, c'est la voiture et le bus. Et là, donc l'idée, c'est effectivement d'élargir la place du piéton et de faire en sorte que les vélos puissent remonter dans les deux sens. Donc c'est ce partage de l'espace public qu'il faut revoir en essayant... encore une fois, de donner davantage de place aux mobilités douces. Donc on va travailler sur les largeurs de trottoirs, on va travailler sur le mobilier urbain pour faire en sorte qu'il y ait moins d'obstacles, notamment pour les piétons, puisque ce sera une promenade. Faire en sorte que, évidemment, pour les personnes à mobilité réduite, ce soit le plus aisé possible de circuler sur cet espace. De bien identifier les pistes cyclables. Donc dans le sens Montrouge vers Paris, la piste cyclable sera partagée avec la voie de bus. Et dans le sens Paris, centre de Montrouge, la voie sera réservée comme elle est aujourd'hui, mais mieux identifiée et plus claire. Et puis enfin, pour les bus, on va également améliorer le dispositif actuel pour avoir un vrai quai de bus. Voilà. Donc on va optimiser ce partage, cette gestion des espaces publics en faisant en sorte que chacun trouve sa place et surtout qu'il y ait une végétalisation qui n'est pas là présente aujourd'hui. On va effectivement en parler dans un instant, mais le sujet, c'est bien qu'aujourd'hui, on a
un espace, on le voit d'ailleurs, c'est assez frappant sur l'image que vous partagez, un espace très dédié à la voiture et que demain, chacun puisse trouver une meilleure place, une meilleure occupation dans cet espace public. Monsieur Carré, peut-être sur le sujet des commerces, alors ça peut paraître parfois un sujet un peu parallèle, mais le sujet des commerces est finalement très lié au sujet de l'espace public. Comment ça se traduit dans ce projet-là? Quelle ambition en matière d'attractivité commerciale ce projet sur la partie nord de l'avenue de la République doit porter? Oui, tout à fait. Déjà, en préambule, je voudrais dire qu'on a eu une première réunion avec les commerçants là, le 9 novembre. Bah, c'est vrai qu'ils ont été ravis. Pour eux, c'est un super projet. Cette partie de l'avenue de la République devenait vieillissante. Et c'est un super projet. Alors, pourquoi c'est un super projet? Bah, parce que tout simplement, on va y retrouver tous les éléments indispensables à l'attractivité du commerce au sein de la ville. C'est une super avenue arborée. On va avoir des trottoirs très larges. On va pouvoir se croiser sur les trottoirs, notamment la partie est. Quand on part de Paris et qu'on va sur le centre de Montrouge, bon, on a quand même une largeur de trottoir qui va permettre à certains commerces, surtout les restaurateurs, d'avoir une petite rangée de tables le long de leur vitrine et puis des véritables contre-terrasses avec une surface assez importante. Et puis... disons qu'au niveau de l'espace, au niveau de l'accessibilité aussi, on avait des soucis à l'heure actuelle. Je vois quand on se croisait avec des poussettes, des personnes qui sont handicapées, etc. Je veux dire que là, on résout tous ces problèmes. Et quand on remonte cette avenue de la République, quel sera notre plaisir de retrouver cette belle avenue, digne de ce nom quand même, parce que c'est quand même l'avenue principale de notre ville, où on verra en ligne de mire le Beffroi, qui est quand même l'élément phare de notre ville, et d'arriver sur cette belle esplanade de l'hôtel de ville. Alors quand on vient de Paris, qu'on traverse le square du Serment de Coufrac, on traverse cette avenue de la République pour arriver dans le centre, je pense que ça va être magnifique. Et les commerçants attendent vraiment ce projet. Je rappelle toujours que le commerce est toujours très lié à l'urbanisme et son environnement. Et là, je pense que c'est vraiment très, très important. D'ailleurs, on a déjà des commerçants qui sont venus nous voir. Il y avait une cellule ville, là, dernièrement. Un commerçant est venu nous voir ce matin, déjà, pour s'installer. Et en plus, ça va nous permettre aussi de rénover aussi tous ces commerces, ces vitrines. Je rappelle que l'on a maintenant sur la ville une charte là, pour une esthétique urbaine. Voilà, nous aidons les commerçants aussi, nous les subventionnons quand ils font des travaux, quand ils refont leurs vitrines, les enseignes et les terrasses. Et là, ils sont très intéressés. Et là, je crois que ça va nous permettre de faire venir aussi des nouveaux commerces. Merci, Monsieur Carré. Si certains commerçants sont derrière leur écran, n'hésitez pas également à nous faire part de vos retours ou de vos questions. On pourra y répondre. Troisième point, troisième axe, comme les a présenté Monsieur le maire. Madame Rabier, je me tourne vers vous. Le projet, il doit porter une ambition en termes de mobilité, il doit porter une ambition en termes de commerce et d'attractivité commerciale en lien avec un espace public renouvelé. Il y a cette question également de l'environnement, d'une ville plus durable, d'une ville plus verte. Comment ces points-là sont intégrés à ce projet sur l'avenue de la République, partie nord? Ah oui, c'est sûr. Le sujet, c'est effectivement le partage de l'espace. Alors, c'est le partage de l'espace pour les différents usagers, les différentes mobilités, mais c'est aussi la nécessité de refaire revenir la nature dans cette ville, surtout dans les endroits qui sont particulièrement minéraux, ce qui est le cas de cette portion de l'avenue de la République. Pourquoi il faut faire revenir la nature en ville? Parce que déjà, c'est plaisant de regarder des arbres. C'est aussi bon pour la biodiversité. La biodiversité, c'est l'avenir de tout le monde. Et puis parce que, comme on le sait, il y a des changements climatiques qui sont en cours et que les canicules vont se multiplier. Ça fait déjà des années qu'on les sent et elles sont de plus en plus sévères. Et que la nature en ville, c'est en fait la seule solution pour lutter efficacement contre ces canicules et en prévenir les effets. Et puis, dans le même esprit, nous allons débitumer une partie de ces voies pour permettre l'évapotranspiration et aussi pour permettre que des plantes puissent égayer cet espace. Et enfin, il faut aussi réduire les consommations d'énergie globalement.
et donc modifier cet éclairage qui éclaire beaucoup et pas forcément les bons endroits. Voilà. Donc on a aujourd'hui une partie de végétalisation qui va bien au-delà d'un simple projet d'embellissement. On est vraiment sur quelque chose d'ambitieux. Exactement. Alors c'est tout à fait ce que la ville essaye de mettre en place à chaque fois qu'elle le peut. Faire revenir cette perception des saisons à travers le recours davantage à des plantes vivaces, à des arbustes et à des arbres quand c'est possible. Là, on devrait arriver à 10% de surface végétalisée en plus par rapport à l'existant, tout en conservant les finalités de cette voie, qui est une voie d'entrée et de sortie. Et puis, on devrait pouvoir planter 17 arbres, essentiellement tous d'ailleurs sur le côté ouest, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes techniques, et notamment la présence de réseaux sous les voies qui nous empêchent d'aller plus loin à ce stade. Merci. Alors, avant de vous laisser la parole, alors par écrit, mais avant de consulter vos questions et vos contributions, Damien Oberlé, peut-être on a vraiment présenté les 3 axes et les ambitions, mais peut-être on peut rentrer ensemble dans le détail de ce projet-là, sur la manière dont cela s'articule, dont cela va s'organiser, et puis sur chacun de ces points, sur comment concrètement ça va se traduire dans un projet urbain. Oui, tout à fait. Je vous propose qu'on parcourt ensemble différents documents qui vous permettront de mieux appréhender, de mieux vous approprier ce projet. Alors, évidemment, cela a été dit à plusieurs reprises, il s'agit de partager harmonieusement cet espace public. Et donc, voici la vue que proposerait le projet réalisé lorsqu'on arrive de Paris. Alors, pour en décrire les fonctions, je vous propose de les énumérer en partant du côté gauche de l'image. Donc on commence ici du côté où il y a le maximum de commerce par un trottoir qui est largement élargi, c'est-à-dire qu'on l'élargit d'environ 1 mètre par rapport au trottoir existant, et on l'élargit d'autant plus dans sa facilité d'usage que l'éclairage n'est plus implanté sur trottoir, mais qu'il est implanté dans la bande plantée. De même, vous observerez que la bande plantée nous évite de devoir disposer des dispositifs anti-stationnement, donc les actuelles petites bornes en fonte qui empêchent aux voitures d'accéder à la hauteur du trottoir, et que les pots de fleurs, qui sont aujourd'hui aussi des obstacles, sont remplacés par la bande plantée continue. De ce fait, on arrive à dégager un trottoir de ce côté-ci d'environ 3,25 m qui sera donc libre de tout obstacle et qui permet ponctuellement des extensions extérieures au commerce. Ensuite, il y aura une bande plantée d'un peu plus d'1 mètre. Ici, alors très exactement, oui, 1,05 m. Cette bande plantée, nous aurions aimé l'arborer, mais à l'aplomb de cette bande, on a ce qu'on appelle un ovoïde, c'est-à-dire un tuyau d'évacuation d'eau usée qui est tellement grand qu'on peut se promener debout. Et ça signifie très concrètement qu'on ne peut pas prendre le risque de planter des arbres dont les systèmes racinaires pourraient l'abîmer dans le temps. Donc c'est la raison pour laquelle on s'oriente exclusivement sur une plantation arbustive qui arrivera quand même au moins au niveau d'1 mètre, 1,50 m de haut à minima, et dans laquelle on vient intercaler l'éclairage. Alors cet éclairage qui est proposé, il s'inscrit en continuité directe de ce qui a été mis en œuvre au droit de l'hôtel de ville. Donc on est sur le même design et on est surtout sur la même fonctionnalité, avec un éclairage qui est bien plus directif que l'éclairage existant. Ça évite d'avoir de la pollution lumineuse et vers le ciel et vers les logements. Et puis surtout, ça permet d'avoir un niveau d'éclairement qui soit conforme à la fois en termes de sécurité et en termes d'obligations réglementaires environnementales, puisque aujourd'hui, on n'a plus le droit d'éclairer autant que ce qu'on souhaiterait. Ensuite, quand on prolonge l'aménagement vers la droite, eh bien, il y aura à peu près les mêmes fonctions qu'aujourd'hui, à savoir une voie mixte pour les bus et les cycles en direction de Paris, puis une voie de circulation pour la circulation générale. À noter que celle-ci a été légèrement plus étroite, l'objectif étant de ralentir la vitesse des automobilistes et donc de renforcer la sécurité des usagers sur cette portion. Ensuite, une bande plantée à nouveau, très généreuse celle-ci, puisqu'on est à peu près 1,70 m utile, et dans laquelle on va pouvoir planter un certain nombre d'arbres. L'état actuel des études nous indique qu'on pourrait en planter 17. Toutes les investigations ne sont pas encore totalement finalisées, et on espère en tout cas maintenir cet objectif.
Et ensuite, juste derrière la bande plantée, eh bien, une piste cyclable en site propre, légèrement dénivelée par rapport au trottoir, qui conserve la largeur utile du trottoir actuel, c'est-à-dire la largeur qui existe entre les pots de fleurs et le pied de façade. Si on regarde le même espace dans l'autre direction, eh bien, on aurait les mêmes fonctionnalités. Donc, vous reconnaissez côté gauche le trottoir d'1,80 m, puis la piste cyclable en léger décaissé. Et vous observerez que les plantations sont légèrement plus basses que la piste cyclable. L'intérêt est de pouvoir utiliser les espaces plantés pour accueillir les eaux pluviales qui tomberaient sur le trottoir et la piste cyclable, et ainsi arroser les plantations et concourir à l'évapotranspiration de cette eau dans l'air urbain et ainsi favoriser le rafraîchissement. Ensuite, la chaussée de 3 mètres, la voie mixte bus-cycle en direction de Paris, la bande plantée à nouveau et le trottoir le plus large de l'aménagement côté est. Donc l'idée, vous l'aurez compris, c'est bien que chacun y trouve sa place. Donc 2 trottoirs pour les piétons de part et d'autre, la piste cyclable en provenance de Paris et en direction de Montrouge, et ensuite la voie bus et la voie pour les automobilistes dont les fonctionnalités sont très similaires à l'état existant. Alors, je vous propose désormais de regarder le projet en plan pour que tout le monde se repère bien. Sur le haut de l'image, vous voyez le beffroi qui est représenté en haut à gauche de l'image en gris, et puis la rue qui arrive en bas à gauche sur la présentation, c'est la rue Rabelais, et donc on commence par l'angle du Café du Théâtre. Donc, en cet endroit, le projet ne modifie pas l'état existant. Le projet démarre au niveau du pointillé rouge, au niveau du numéro 41. Et à cet endroit, eh bien, il y aura un effet de chicane qui permettra aussi de ralentir la circulation et donc néanmoins de maintenir la fonctionnalité actuelle. Ensuite, il y aura l'implantation de 2 places de livraison qui se transforment de fait en stationnement payant à partir de 13 h. Et puis, lorsqu'on avance sur le projet, il y aura l'aménagement d'un quai de bus, pardon, je vais le réafficher, d'un quai de bus dont la longueur sera doublée par rapport à l'existant, parce que en fait, on a plusieurs lignes de bus qui passent, que ces lignes de bus ont une fréquence extrêmement forte en heure de pointe, et que ce dispositif nous permettra alors de charger 2 bus à la fois, ce qui n'est pas possible actuellement. Et enfin, on a aussi prévu sur le côté est l'installation de mobilier de confort, donc en l'occurrence des bancs, pour que des personnes qui puissent avoir rencontré des difficultés puissent aussi faire des pauses en pratiquant cette avenue de la République en direction de Paris. Je déroule le plan en remontant vers Paris. Vous constatez que l'aménagement est globalement assez régulier. On observe toujours les bandes plantées de part et d'autre. On a aussi comme agrément le mobilier de repos, donc les bancs qui viendront ponctuer le trajet. Et puis vous indiquez aussi, pardon. Oui, la question des déchets et des bacs de collecte, je crois qu'on peut afficher également. Voilà, vous indiquez aussi que, en fait, ce qu'on observe, c'est que les conteneurs, lorsqu'ils sont présentés sur le trottoir pour être collectés, en fait, l'objectif, c'est qu'ils n'encombrent pas pendant ce temps-là ni les trottoirs ni les pistes cyclables. C'est la raison pour laquelle, dans les bandes plantées, on a prévu des encoches de façon régulière. Vous voyez qu'en plus, elles sont mises face à face, dans l'objectif que le camion puisse s'arrêter une seule fois et que les rippers puissent chercher les conteneurs du côté droit et du côté gauche de la rue en même temps, et ainsi faciliter la collecte tout en s'assurant que ces conteneurs ne viendront pas ensuite encombrer les circulations piétonnes et cyclables. Donc ce dispositif est prévu tout au long de l'avenue.
Et enfin, lorsque on aborde le carrefour avec le boulevard Romain-Rolland, on prévoit à nouveau 2 places de livraison sur le côté est, donc en bas du plan, qui permettront de livrer les commerces dans le secteur de la pizzeria. Et puis ensuite, la voie mixte bus et cycle se prolonge côté Paris par un aménagement similaire. Du fait de l'élargissement du trottoir, ça permet aussi d'implanter des terrasses en pied de façade et potentiellement aussi quelques contre-terrasses côté plantation. Voilà, peut-être indiquer aussi que dans le sens en venant de Paris, aujourd'hui on a une piste cyclable qui longe le mur du cimetière de Montrouge et qui passe derrière la station Vélib, et c'est ce même principe qui se prolongera sur l'avenue de la République puisque la piste cyclable en venant de Paris se situera sur le côté ouest de l'avenue de Paris. Enfin, comme vous le savez, la limite de Montrouge en fait, se situe au droit des façades des immeubles qui bordent le boulevard Romain-Rolland, si bien que les 2 trottoirs qu'on voit ici coloriés en beige sont normalement de la compétence de la ville de Paris. Et c'est la raison pour laquelle on va aussi activer ce partenariat avec la ville de Paris pour essayer de prolonger cet aménagement jusqu'au droit des bâtiments côté boulevard Romain-Rolland et ainsi prolonger cet effort de qualité d'aménagement montrougienne jusqu'aux franges de la ville. Donc l'idée, c'est que cet espace public se prolonge même sur cette partie qui n'est pas de votre responsabilité à l'heure actuelle. Un mot de complément, monsieur le maire, sur ce sujet? Oui, un mot là, puisqu'on voit bien que l'avenue de la République, elle débouche sur le cimetière de Montrouge, qui est quand même un lieu aussi très important pour tous les Montrougiens. Et donc l'objectif qu'on a avec la ville de Paris, c'est de réfléchir avec eux, puisqu'on est sur le territoire parisien, à l'aménagement de la place. On rêve d'une place devant ce cimetière, qui serait le prolongement de notre aménagement et le lien cohérent avec Paris et le parc superbe qui est de l'autre côté en face du cimetière. Voilà. Sur la question des îlots de chaleur, de la lutte contre justement ce fléau qu'on peut nommer ainsi aujourd'hui pour les villes, notamment les plus denses, comment ça se traduit, ce que nous a dit Madame Rabier tout à l'heure, ces ambitions, comment elles se traduisent dans le projet? Oui, c'est un sujet sur lequel on a particulièrement travaillé. En fait, il y a plusieurs aspects. D'abord, 10% de la surface du projet sera végétalisée. Donc, c'est autant de surface qui ne stocke plus de chaleur dans les matériaux inertes. Ensuite, ce sont aussi des espaces dans lesquels on va pouvoir infiltrer l'eau de pluie. Et lorsque le sol est gorgé d'eau, eh bien les végétaux l'évapotranspirent et donc font augmenter l'hygrométrie et donc rendre la chaleur plus supportable. Et c'est bien l'enjeu de planter le maximum d'arbres. On espère pouvoir en planter 17. Et enfin, il y a le troisième aspect qui est la couleur des matériaux, puisque par définition, un matériau foncé, noir, stocke beaucoup plus de chaleur qu'un matériau clair. Et c'est la raison pour laquelle, outre la lisibilité, les trottoirs, les pistes cyclables et la voie de bus, qui est aussi et avant tout une voie cyclable, seront traités avec des revêtements clairs. Et ça représente près du tiers de la surface totale du projet, contre aujourd'hui 100% de la surface minérale et foncée. Vous nous l'aviez expliqué dans une réunion précédente, mais sur la partie dédiée aux voitures, on ne peut pas avoir de revêtement clair, c'est bien ça? Alors, on pourrait, mais on a estimé que la lisibilité de l'aménagement serait meilleure si la place de la voiture était cantonnée avec un revêtement habituel noir. Entendu. Sur ces questions, est-ce que vous aviez des compléments particuliers ou est-ce qu'on avance peut-être? On va écouter les questions et contributions des uns et des autres. Un mot peut-être justement sur cette volonté de
de continuité apaisée, puisqu'on peut revenir aussi sur ce sujet des lumières, dont Madame Rabier a parlé rapidement, mais on peut en dire un mot supplémentaire. Je crois que c'est une question qui intéresse et dont on avait déjà parlé lors des réunions précédentes. Oui, au-delà en fait de la fonctionnalité, l'idée c'est vraiment qu'on ressente le prolongement des allées Jean Jaurès, et donc aussi en termes d'architecture d'avoir des éléments qui soient identiques, de façon à ce que l'ambiance de ces espaces soit cohérente aussi et continue. Et donc ça se traduira notamment par l'implantation du même type de mobilier d'assises et du même type de mobilier d'éclairage, qui a en plus l'avantage de proposer des technologies LED qui sont peu consommatrices. Très bien, je vous propose qu'on se retourne peut-être vers Iris à présent, si vous en avez terminé, Monsieur Oberlé, avec ces différents points, pour prendre les différentes questions, contributions qui nous arrivent en direct. On dira peut-être un mot du calendrier juste après, si ça vous convient. Iris, est-ce qu'on peut déjà prendre une première série de questions ? Oui, alors il y a déjà pas mal de questions. Bonsoir. Donc il y a plusieurs questions sur les luminaires, justement. Il y a Alexandre qui demande sur les visuels, nous pouvons constater à nouveau l'utilisation des colonnes lumineuses. Seront-elles plus performantes que celles mises en place ? Et la luminosité n'est pas suffisante tout autour de la mairie, et par conséquent il y a un sentiment d'insécurité derrière celle-ci le soir venu. Il y a également Véronique qui demande, est-ce que nous aurons une simulation nocturne de l'éclairage ? Et par ailleurs, il y a une question plus générale. On nous demande où est-ce que les questions sont ou seront visibles, les questions actuellement posées. Alors sur ce dernier point, puisqu'on a déjà mis en place le même système pour le sujet qui nous intéressait sur Périginou-Gauthier, simplement vous dire qu'il y a un compte-rendu qui est fait systématiquement de toutes les réunions, qui devrait être en ligne très rapidement sur la réunion précédente. Donc vous aurez tout un suivi des questions posées et un compte-rendu précis de tout ce qui se dit lors de cette réunion. Et vous rappelez d'ores et déjà que, comme pour le projet Périginou-Gauthier, il y a une plateforme en ligne qui est mise à disposition de chacun et où chacun peut poser ses questions et consulter toutes les questions posées, réagir sur les questions posées également. Et elle sera en ligne dès demain sur le site de la ville de Montrouge concernant le projet République Nord. Oui, peut-être moi je commençais sur l'éclairage, mais chacun pourra compléter et dire un mot évidemment. Je pense qu'on l'a vu, c'est un projet ambitieux et global, et la question de l'éclairage est fondamentale parce que c'est vrai que, et on le voit en ce moment l'hiver, on se promène souvent dans la ville la nuit, et donc l'éclairage est très important. Je trouve que ce qui a été aménagé sur les allées Jean Jaurès et sur les places, et notamment celle de l'hôtel de ville, fonctionne très bien parce qu'on a un éclairage qui est apaisé, mais qui est suffisant pour permettre, au contraire, je crois, une certaine sécurisation des espaces. Vous avez vu que l'espace est complètement ouvert. Et aujourd'hui, notamment à l'occasion des illuminations de Noël, il y a une qualité des éclairages et une qualité de l'espace public qui fait qu'on a envie de s'y promener, et on s'y promène en toute sécurité. Alors, comme disait Gwenola Rabier tout à l'heure, il faut qu'on évolue en matière d'éclairage, parce qu'avant, on éclairait beaucoup. D'ailleurs, on éclairait un peu le ciel, et ça constituait une pollution visuelle qui est remise en cause aujourd'hui dans toutes les villes. Je crois qu'il faut trouver le bon niveau d'éclairage, et celui qui a été proposé aux allées Jean Jaurès, je trouve, est d'assez grande qualité. En plus, on peut le moduler, on peut adapter. Vous avez vu qu'on peut faire des jeux de couleurs en fonction des événements. Voilà, donc il faut trouver le bon réglage. Celui qu'on a trouvé me paraît de bonne qualité. C'est pour ça que Damien Oberlé parlait de cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence un peu dans l'espace public. Et donc l'idée, c'est de prolonger cette cohérence jusqu'à Romain Rolland. Voilà. Gwenola Rabier, il y a également un lien entre éclairage et biodiversité. Vous nous parliez de la biodiversité tout à l'heure. C'est également pour ça que la nuit, on réfléchit à la manière dont on éclaire les villes pour moins gêner ce côté biodiversité. Oui, c'est vrai. Et en fait, d'abord, c'est un sujet qui est quand même normé. Et ce qu'il faut se dire, c'est que il y a une nouvelle réglementation qui impose de toute façon, au moment où on modifie les éclairages, de respecter la biodiversité, de supprimer les lumières intrusives, c'est chez les riverains, et d'éclairer essentiellement le sol et non pas le ciel. Donc évidemment, quand on passe d'un système qui est ultra éclairé à un système qui aujourd'hui répond aux normes, mais qui fait la part, encore une fois, le partage aussi entre les différents enjeux. Et la question du suréclairage, c'est aussi un enjeu sanitaire, parce que pour bien dormir la nuit, il faut pouvoir avoir de la sensation de nuit, c'est important.
évidemment que le passage d'un système à l'autre peut être un peu dérangeant dans un premier temps, mais le confort, en vérité, le confort, c'est celui d'un éclairage plus faible et juste dosé. Alors oui, il y a la biodiversité, mais il y a aussi le confort individuel. Damien Oberlé, sur ce point, vous vouliez ajouter quelque chose? On peut peut-être aussi revenir sur les sujets de consommation. Vous nous avez dit qu'il y a aussi cet enjeu-là, alors qui n'est pas forcément lié à l'éclairement, mais qui est aussi une des ambitions du projet d'être plus respectueux et moins énergivore. Oui, alors il y a effectivement le sujet de l'énergie, mais effectivement c'est un sujet qui est normé et il faut rappeler qu'avant toute implantation, on réalise des études d'éclairement qui permettent de modéliser et de calculer le niveau d'éclairement et de s'assurer qu'on respecte bien la norme. Donc soyez assurés que l'ensemble de l'éclairage qui sera mis en œuvre sera bien conforme aux normes en vigueur. Je pense que c'est un point central. J'ajoute juste que cette norme-là, c'est une norme qui émane du ministère de la Santé et pas seulement du ministère de la Transition écologique et solidaire, ce qui est important à préciser. Pour aller plus loin, je pense que la place de la République aujourd'hui et la place Crespe sont suffisamment éclairées aujourd'hui. Et quand les terrasses reviendront, on voit qu'il y a quand même une qualité de l'espace public. Il y a un plaisir à être en ville, à être sur ces places et à partager ce magnifique espace. Et donc de le prolonger, puisque sur l'allée de la République, il y aura des terrasses, comme l'a dit Patrice Carré. Il y a plusieurs restaurants qui sont là, qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir déployer leurs terrasses. Et donc il y aura des gens qui pourront dîner et il y aura une vraie qualité urbaine, voilà, qu'il n'y a pas aujourd'hui. Je pense qu'on a répondu sur ce point de l'éclairage et de la lumière. Iris, on a d'autres sujets, d'autres contributions à partager? On a des questions sur les pistes cyclables. Pourquoi ne pas faire une piste cyclable dédiée dans chaque sens? Une voie partagée avec bus, 2 roues motorisés. Les électriques seront bientôt autorisés sur les voies de bus. Voiture en stationnement gênant. Ce n'est pas un aménagement ressenti comme sécurisé par les cyclistes. Une piste cyclable de largeur 1,50 m ne permet pas de se doubler ou d'être 2 de front. Cette largeur ne correspond pas au standard actuel. Est-ce que la piste dans le sens vers Montrouge depuis Paris sera séparée du trottoir? Et y aura-t-il une différence de niveau? Alors, je crois que ça a été notamment sur cette différence de niveau. Il y a eu on le voit sur les images. On peut peut-être remettre les images à l'écran du partage de l'espace public, si c'est possible, en régie. Damien Oberlé, sur ces sujets, la question des cyclistes, des mobilités douces, c'est une question qui est centrale, qui a été étudiée dans le projet. Comment ça a été traité, anticipé? Donc, sur la question de la sécurisation de la piste cyclable en provenance de Paris, je confirme qu'il y aura bien une différence de niveau. Elle sera à mi-hauteur entre le trottoir et le massif planté. Concernant la voie mixte bus et cycle, on a parfaitement conscience que ce n'est pas la solution idéale. Néanmoins, on a un profil en travers, un espace disponible qui est ce qu'il est. Et l'enjeu de planter nous semblait aussi important. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a fallu dégager de la place pour planter, ce qui nous oblige effectivement à avoir des solutions qui ne sont pas parfaites pour les cycles, mais qui restent relativement fonctionnelles. Et oui, c'est toute la question qu'on évoquait au début de la réunion sur le partage de l'espace public. Qui dit partage dit compromis. Alors, comme la voie, elle a la largeur qu'elle a et qu'on peut pas l'augmenter, évidemment, par définition, mais il faut organiser ce partage et essayer d'implanter sur un espace donné toutes les fonctions. Donc là, le choix qui a été fait, et on le voit, c'est de réduire au maximum le stationnement des voitures, puisqu'il n'y a plus de stationnement de voitures tel qu'il existe aujourd'hui côté ouest, côté Beffroi. Et donc, pour les vélos, la piste cyclable existe déjà, celle qui remonte depuis Paris vers Montrouge, mais effectivement, elle va être beaucoup plus sécurisée, puisqu'il n'y a plus les voitures, donc elle sera beaucoup mieux identifiée. Et dans l'autre sens, il faut évidemment partager, puisque si on avait mis une piste réservée aux vélos, on aurait sacrifié la voie de bus ou la voie des voitures. Or, c'est un axe quand même important de sortie de Montrouge. Vous savez que l'axe Ginoux et l'axe Arnoux sont dans le sens nord-sud. Celui-là, il est à sens unique. D'ailleurs, on a voulu qu'il soit à sens unique, parce qu'avant, il était en double sens. Et donc, il permet quand même d'évacuer un certain nombre de flux automobiles le matin. Voilà, donc c'est un compromis. Je crois que là, on a vraiment les vélos qui sont protégés d'un côté,
les bandes plantées qui vont apaiser la circulation, la fameuse chicane, et donc une sécurité accrue pour les vélos, et bien sûr davantage de confort pour les piétons. Voilà, c'est un compromis. Un aménagement, c'est forcément un compromis. Je crois c'est mieux qu'avant. Évidemment, tout le monde chacun voudrait avoir sa place. Les voitures, le stationnement, les vélos, les bus, le piéton, mais il faut forcément choisir et partager. C'est tout l'enjeu de l'aménagement. On parlait du ressenti pour les cyclistes. La question de la largeur de la chaussée dédiée aux voitures permettra aussi de maîtriser peut-être la vitesse sur cette voie, Damien Oberlé. Oui, il y a un enjeu important d'essayer d'apaiser la vitesse. Donc, on l'a fait dans un premier temps avec la largeur de la voie. Il y aura d'autres solutions qu'il faut qu'on étudie, notamment la caractéristique du feu tricolore qui est en bout de voie. On pourrait imaginer voir... alors, ce n'est pas la ville qui est gestionnaire de ce carrefour à feu, puisque l'enjeu principal est d'évacuer le flux sur le boulevard Romain-Rolland. Néanmoins, on pourra voir avec nos partenaires s'il est envisageable d'avoir ce qu'on appelle un feu vert récompense, c'est-à-dire que par défaut, le feu est rouge et quand on mesure une vitesse apaisée, le feu passe automatiquement au vert, ce qui est l'inverse du dispositif actuel où de temps en temps le feu est vert et on ressent des accélérations de certains automobilistes qui veulent attraper le feu vert. Donc, il y a aussi toutes sortes de dispositifs comme ça sur lesquels il faut qu'on travaille pour compléter le projet parce que la maîtrise de la vitesse sur ce segment est un enjeu important. Merci. Iris, je me tourne à nouveau vers vous. Des questions qui nous remontent? Oui, il y a plusieurs questions concernant le stationnement. Donc il y a Liane qui demande « Prévoyez-vous de supprimer tout stationnement comme avenue Jean Jaurès, y compris les places handicapées, au droit des cabinets médicaux et radiologiques, obligeant les patients à changer d'habitude et de médecin ?» Benoît demande « Le projet implique une importante perte de place de stationnement voiture, déjà abonnés résidents. Que prévoyez-vous pour les résidents de cette zone pour qu'ils puissent se garer à proximité de leur résidence ? Pourquoi pas un abonnement à tarif préférentiel en souterrain ?» Il y a une autre question sur la possibilité de stationner en cas de déménagement et une question plus générale sur les arrêts automobiles temporaires. Qu'est-il prévu ? Alors la question du stationnement, vous en parliez, monsieur le maire, à l'instant, c'est une question d'équilibre général du projet, de partage de l'espace. Le choix a été fait effectivement de supprimer plusieurs places de stationnement sur ce projet-là. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, le choix, il est clair et on le voit dans les images. C'est la volonté de végétaliser cette rue, c'est donc de faire le choix de supprimer l'essentiel des stationnements. Alors, ce sont des stationnements aujourd'hui qui sont en zone rouge. Donc, la zone rouge, ce n'est pas la zone résidentielle. C'est donc une zone qui a été choisie dans la ville pour permettre un stationnement de courte durée, notamment dans les zones commerciales. Donc là, effectivement, le choix, c'est de supprimer ces espaces en zone rouge. Combien on supprime de places de stationnement, Damien ? 15 ? Il y a 15 places donc, qui sont supprimées. Néanmoins, comme ça a été dit, de l'autre côté, il y a 4 places qui sont prévues pour les livraisons et qui seront, à partir de 13h, des places de stationnement payantes en zone rouge et donc qui permettront effectivement soit de s'arrêter pour faire des commerces, soit pour les déménagements, etc., pour tous les usages. Voilà. Donc il y a 15 places qui sont supprimées, 4 qui sont créées, donc ça fait une différence de 11 au bénéfice, encore une fois, de la végétalisation, de l'apaisement et surtout de la promenade qui sera beaucoup plus confortable. Voilà. Donc c'est un vrai choix d'aménagement. C'est effectivement le même que celui qu'on a fait sur les allées Jean Jaurès, qui permet donc cette promenade. Les résidents donc, ne se stationnaient pas là, puisque c'était de la zone rouge. Donc ils ont d'autres solutions, soit des parkings, soit dans d'autres espaces de la ville, dans les zones vertes adjacentes, soit dans les parcs souterrains, dont je vous rappelle que beaucoup d'entre eux ne sont pas pleins. Aujourd'hui, à Montrouge, on a 11 parcs souterrains, plus de 1000 places, et ils sont aujourd'hui occupés à peu près 60%. Donc il y a vraiment pas mal de disponibilité dans les parcs souterrains de la ville, les parcs publics. Donc un
un choix d'aménagement qui est assumé, qui est proposé comme ça, et d'autres solutions de stationnement pour les résidents qui en auraient besoin? Oui, d'un point de vue général, l'objectif, c'est le plus possible d'enterrer les voitures et de faire en sorte que l'espace public soit réservé aux piétons, à la promenade, au vélo, qu'on reconquiert l'espace public et que la voiture puisse s'enterrer. Il faut savoir qu'à Montrouge, la plupart de ceux qui possèdent une voiture aujourd'hui, je crois que 80% ont un parking, donc ils ont la possibilité de garer leur voiture. Et puis 80% des Montrougiens aussi font leurs courses à pied. Voilà. Donc c'est une ville aujourd'hui très bien desservie par les transports en commun, à proximité de Paris, où on se déplace de moins en moins en voiture, sauf effectivement pour déménager ou pour des livraisons importantes. Mais l'enjeu, c'est effectivement pour les Montrougiens de pouvoir garer leur voiture en sous-sol autant qu'il est possible, et puis de libérer cet espace pour la qualité de vie, pour l'agrément. Monsieur Oberlé, un point de précision, de complément sur ces éléments-là, sur le stationnement? Oui, peut-être juste préciser que pour les PMR, on a quand même le parking CRESP qui est à proximité, qui a l'avantage d'être doté d'un ascenseur et qui est entièrement mis en conformité. Donc c'est un public spécifique qu'on peut accueillir au parking CRESP qui est vraiment à proximité immédiate du projet. Monsieur Carré, on parlait des places de livraison, c'est un point qui a été discuté dans les réunions, notamment avec les commerçants. Je suppose que c'est un point qui était important. Ah oui, tout à fait. C'est toujours important, les places de livraison. On a vu ça dernièrement à Ginoux-Gautier. Là, c'est exactement la même chose. Et vu le nombre de commerces, disons qu'on a 2 belles places de stationnement. On en a une au niveau du 39 là, et une autre au niveau du 23, c'est ça, devant la supérette. Et c'est tout à fait conforme à la demande des commerçants. Ils sont très contents de ces 2 places. Ça pourvoit largement pour ces espaces de livraison. Merci. D'autres remontées de questions ou de contributions, Iris? Alors, est-il prévu des emplacements dédiés bien identifiés pour la sortie des poubelles, ce qui n'existe pas dans la plupart des rues de Montrouge, où chacun se débrouille comme il peut? Il y a également Véronique qui demande comment les éboueurs vont-ils réaliser le ramassage des ordures avec des bandes de verdure de chaque côté de l'avenue. Et il y a une autre remarque, les commerçants ont de la chance, ils sont concertés avec les grandes orientations, les cyclistes non, pourquoi? Et enfin, il est demandé par Géronimo, est-il envisagé d'aménager la rue Gabriel-Péri entre la station Mairie de Montrouge et Malakoff? Alors peut-être une personne qui nous a rejoint en cours de route, puisque effectivement ce point de la question des poubelles et des déchets a été abordé, mais on peut y revenir. C'est l'intérêt d'avoir le support sous les yeux. Damien Oberlé, sur ce point-là, ça a été pensé dans la conception du projet? Oui, tout à fait. En fait, sur le plan, on peut distinguer que les bandes plantées sont comment dire, il y a des interruptions dans la bande plantée dont l'objectif est justement de pouvoir recevoir les conteneurs qui sont présentés en vue de la collecte et à nouveau d'être remis en cet endroit une fois la collecte passée, de façon à ce qu'il n'obstrue ni le passage sur les trottoirs ni sur les pistes cyclables. Et l'enjeu était aussi de les mettre en face à face de façon à ce que le camion puisse s'arrêter qu'une seule fois et que les rippers puissent chercher à droite et à gauche de la rue les conteneurs en une seule étape. Voilà. Donc c'est un aspect qui a bien été intégré au projet pour que le projet soit aussi fonctionnel aussi dans la durée. Sur la question des cyclistes, alors je pense qu'on fait l'exercice ce soir aussi d'intégrer les réflexions et les contributions, mais comment ils sont associés aux réflexions qu'on porte sur les projets? Effectivement, les commerçants ont été associés dans une réflexion dédiée, puisqu'il y a des sujets de commerce et d'attractivité spécifiques très liés à ce projet-là. Sur la question des cyclistes, monsieur le maire, comment on les associe? On peut prendre en compte leur contribution et expertise? Oui, mais comme je le disais, la concertation, elle commence. Donc tout le monde est invité à dialoguer et à faire des propositions pour que ce projet s'améliore et puisse répondre aux attentes de chacun. Sur les projets précédents et les projets à venir, évidemment, on dialogue avec les associations de cyclistes, notamment MDB, avec lequel on dialogue. J'ajoute qu'il y a une réflexion qui est engagée aujourd'hui à l'échelle du territoire Vallée Sud Grand Paris, dont Montrouge fait partie, et on est en train de
réfléchir au sujet d'un schéma directeur du vélo pour essayer de connecter l'ensemble de nos communes avec une vraie réflexion. Et je sais que toutes les associations de cyclistes y sont invitées et y participent d'ores et déjà. Donc évidemment, on souhaite dialoguer et on le fera dans les jours et les semaines qui viennent avec les cyclistes comme avec tous les autres acteurs de ce projet. Voilà, mais j'allais dire les cyclistes avec les autres. C'est pas que les cyclistes, c'est les cyclistes, mais aussi les piétons, mais aussi les commerçants. Voilà, c'est toute la question du compromis et du partage. Il faut un compromis. C'est difficile le compromis, mais c'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Chacun pense à sa chapelle, c'est normal. L'automobiliste, il pense stationnement. Le piéton, il voudrait des larges trottoirs. Le bus, il veut pouvoir circuler, et le cycliste, il veut des voies réservées. Tout n'est pas possible, malheureusement, ce serait l'idéal, mais il faut faire des choix, il faut les assumer et il faut les partager. C'est tout le sens de ce projet et du dialogue qui commence. Voilà. Il y avait une question également, alors qui est peut-être en dehors de notre périmètre, sur l'avenue Gabriel Péri. Est-ce qu'il y a des projets, des réflexions à ce niveau-là, à l'heure actuelle? Alors, Gabriel Péri, c'est un axe départemental qui, effectivement, est est-ouest, qui joint Malakoff jusqu'à la N920. Donc, il y a déjà un premier travail qui est fait dans le cadre du projet Gino Gauthier qu'on a présenté il y a 15 jours, puisque c'est le projet Ginoux-Péri-Gauthier. Donc, il y a une bonne partie de la voie Péri qui va être réaménagée et très largement végétalisée, avec un mail planté là, qui sera magnifique. Effectivement, tout le reste de l'avenue Péri est en interrogation. Et effectivement, c'est un axe qui mériterait, en termes d'aménagement, d'être aussi revalorisé, végétalisé. Et donc, il faut organiser ça avec le département, qui en est le propriétaire et donc le maître d'ouvrage. On a commencé de réfléchir, mais un projet après l'autre, il y a beaucoup de choses à faire, mais on a ça en réflexion. En effet, en ligne de mire, c'est important. Ouais. Merci. Est-ce qu'Iris, on a d'autres contributions, d'autres questions? Des questions sur les liens avec la ville de Paris. Est-ce que vous allez aménager aussi le devant du cimetière et le pont au-dessus du périphérique? Et est-ce que vous êtes en contact avec la ville de Paris pour ces travaux? Comment assurer une continuité des pistes cyclables entre la mairie et ce projet sans qu'il y ait de discontinuité, notamment sur la voie direction Paris? Et les racines des futurs... Voilà, pour les deux questions sur la ville de Paris. Et ensuite, les racines des futurs arbres peuvent occasionner des dommages aux immeubles et aux ouvrages, tels que les canalisations électriques. Que comptez-vous faire à ce sujet? Alors, deux questions sur le lien avec la ville de Paris. On en a dit un mot tout à l'heure, mais on peut préciser ou compléter ces éléments-là. Le projet, il est pensé en interface, dans un partenariat avec la ville de Paris, notamment sur ce secteur à proximité du cimetière? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit en introduction, ça fait plusieurs années qu'on discute avec la ville de Paris. Et on a signé l'an dernier, ou il y a 18 mois, une convention avec la ville de Paris qui détaillait toute une série de grands sujets avec eux. Et en particulier, l'un des plus importants, c'est la relation avec Paris dans la partie périphérique. Il faut savoir que Paris est aussi propriétaire du cimetière de Bagneux, qui est une autre frontière au sud de Montrouge. Donc on dialogue aussi avec eux dans une autre partie de notre ville. Voilà. Mais dans la partie nord, donc périphérique, qui est la plus importante, Paris réfléchit effectivement à l'aménagement de ses portes. Donc on travaille sur cette porte de Montrouge. Et donc en proposant ce projet, ce qu'on leur a indiqué, c'est que nous, on souhaitait évidemment que l'avenue de la République débouche sur un espace public de grande qualité, sur une place qui permettrait en effet de valoriser l'entrée du cimetière, l'entrée du jardin de Koufra, et puis d'avoir, dans cette partie du périphérique qui est couverte, d'avoir un espace de grande qualité. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais on voit qu'il y a un potentiel assez important et qu'on pourrait faire quelque chose d'assez sympa, avec toutes les continuités qui vont bien, véhicules, bus, vélos et piétons. Premier point. Et le deuxième axe, c'est évidemment la porte d'Orléans. La porte d'Orléans qui est en réflexion. La ville de Paris a lancé plusieurs scénarios. On est associé à leur réflexion. Et là aussi, les deux autres portes qu'on va aménager
côté Ginoux et puis sur la 920, vont déboucher sur la Porte d'Orléans. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être couvrir une autre partie du périphérique et puis imaginer un espace public beaucoup plus qualitatif. Aujourd'hui, la Porte d'Orléans, c'est beaucoup une gare routière pour les bus. Et donc, ils ont des réflexions pour aménager ça beaucoup mieux et faire en sorte qu'il n'y ait plus cette rupture aujourd'hui qui est à cette frontière entre Montrouge et Paris, mais qui est une vraie continuité. Voilà. On travaille à ça. Nous, on a des projets, on leur présente, et puis ça les fait réagir, et comme ça, on avance. Mais les esprits mûrissent assez rapidement, et je crois qu'il faut qu'on s'en félicite tous ensemble. Merci. Sur la question des arbres et de leurs racines, alors est-ce que quand on végétalise, on crée des dégâts également? Je vais apporter une première réponse, mais je laisserai M. Oberlé préciser, parce qu'il est beaucoup plus calé sur ces sujets-là que moi. Mais il est évident que quand on décide de planter des arbres, on fait d'abord une étude de faisabilité. Et que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'en mettre que côté ouest pour l'instant, de toute façon, parce que justement, on a cette problématique de réseau côté est. Voilà, c'est à peu près ce que je veux dire. Mais on ne plante pas n'importe où, comme on n'en met pas un coup de marteau-piqueur n'importe où non plus. On a déjà une idée de l'endroit où passent les réseaux. Et voilà. Damien Oberlé, comment on maîtrise ces potentiels 17 arbres qui seront plantés? Il y a une étude et on connaît exactement ce qui va se passer dans les années à venir? Non, effectivement, en fait, le calage ce qu'on appelle le profil type en travers, c'est-à-dire la largeur courante des différentes bandes fonctionnelles, est aussi lié à ce qui ne se voit pas et l'ensemble des réseaux qui sont situés sous cette chaussée. Notamment la largeur du trottoir ouest est aussi liée au fuseau, enfin au faible espace dans lequel on pouvait être autorisé à planter des arbres côté ouest. Donc c'est aussi un élément qui a conditionné en partie la répartition de l'espace entre les différentes fonctions. Et après, effectivement, très ponctuellement, on a identifié des difficultés qui nécessiteront sans doute de déplacer certains réseaux. Mais pour partie, ces réseaux étaient déjà prévus d'être renouvelés. Je pense notamment au réseau de distribution d'eau potable qui est géré par le CEDIF, qui avait programmé son renouvellement courant 2021. Et donc, on profite de ce renouvellement pour l'implanter en dehors de la zone plantée et ainsi maximiser les chances de réussite de ces plantations. Ensuite, concernant la proximité aux immeubles, je voudrais juste préciser que les arbres seront plantés à environ 4 mètres du nu des façades, ce qui en ville est quand même relativement important. Et ensuite, évidemment, on choisira aussi des essences sur différents critères et notamment la caractéristique des systèmes racinaires de façon à ce qu'ils soient adaptés aux espaces et à nos contraintes techniques. Donc pas d'inquiétude pour les personnes qui habiteraient au droit des 17 arbres qui sont prévus aujourd'hui dans le projet, au contraire. Puisque ce sera... Iris, d'autres contributions, d'autres questions, oui, remarques? Il y a d'autres questions. Donc là aussi, des sujets sur lesquels que vous avez déjà évoqués, mais peut-être que les questions sont arrivées avant que vous les évoquiez ou après. Donc je les repose. Bonjour, quand commencent les travaux? Benoît, il serait grandement bénéfique que la signalétique bus au sol soit mise en place dès le carrefour Péri-République, sur l'avenue allant de la mairie au café-théâtre. Et une autre remarque sur les bus, l'arrêt de bus s'éloigne encore de la station de métro, c'est mauvais pour l'intermodalité. Et enfin, alors il n'est pas précisé de quelle chicane il s'agit, mais il est indiqué que la chicane actuelle ne force pas du tout le ralentissement des automobilistes et ou cyclomotoristes. Celle que vous proposez est encore plus douce. Alors, plusieurs questions, mais peut-être ça va nous permettre d'aborder la question du calendrier global du projet, puisqu'on y est passé tout à l'heure avant d'aborder les questions. On ne l'a pas détaillé. Est-ce qu'on peut afficher cette slide-là? Merci. Damien Oberlé, sur le planning global de l'opération, comment ça s'articule et quand est-ce que les travaux commencent, puisque c'était ça la question du public. Alors, la phase de concertation qui s'est ouverte durera jusqu'à fin janvier. Donc, jusqu'à fin janvier, on attend vos contributions diverses. On prolongera ensuite les études jusqu'au mois de mars, ce qui permettra de finaliser définitivement le projet. Ce projet étant aussi situé à proximité de l'église Saint-Jacques, qui est un monument historique classé,
nécessitera le dépôt d'un permis d'aménager afin que l'architecte des bâtiments de France puisse donner son aval sur le style et l'architecture générale du projet. Et ensuite, il sera temps de sélectionner les entreprises pour la réalisation des travaux. Ce qui se fera en temps masqué avec les travaux de renouvellement de la canalisation du CEDIF, qui est prévu au cours du second semestre 2021. On est actuellement en échange avec eux pour caler les dates de façon plus précise, mais on ne les connaît pas encore clairement à ce jour. Et donc on espère débuter nos travaux d'aménagement stricto sensu début 2022. Voilà pour le calendrier. Il y avait 2 questions sur le bus, justement, sur la signalétique du bus mise en place. Est-ce qu'elle pourrait être anticipée? Quel est votre regard sur cette question, Damien Oberlé? Alors, en fait, ça répond tout simplement disons que la signalétique n'a pas été mise tout simplement parce que la fonctionnalité attendue n'est pas celle-ci. C'est-à-dire qu'au droit entre la rue Rabelais et la rue Péry, on a absolument besoin de 2 voies pour stocker les véhicules de circulation générale aux heures de pointe matin. Et c'est la raison pour laquelle la fonction de voie bus en tant que telle ne démarre qu'après la rue Rabelais. Donc, en fait, la signalétique n'est pas un oubli, c'est réellement un choix de conférer à cette voie de droite de l'avenue de la République au droit de l'hôtel de ville une fonction de circulation générale. Un autre point sur le bus qui était celui de l'intermodalité entre le bus et le métro. Est-ce que le projet pose un problème sur ce sujet-là? Oui, alors sur cette question-là, effectivement, il vaut toujours mieux que les bus soient le plus proche possible des sorties de métro. Néanmoins, là, on a un sujet technique qui est que le bus ne peut accoster qu'en ligne droite. Et du fait de la chicane, en fait, on ne peut pas disposer l'arrêt de bus à cheval sur la chicane. Donc, il est nécessaire que les 2 quais de bus soient rectilignes et donc en aval de la chicane dans le sens de circulation. Et c'est la raison qui explique pourquoi on a implanté d'abord dans le sens d'arrivée les places de livraison et ensuite seulement le double quai de bus. Vous parlez de la chicane, je pense que vous voulez dire un mot complémentaire, monsieur le maire? C'est pas non plus très très loin, hein. On perd quelques mètres. Voilà. Donc le métro, il est juste de l'autre côté de la voie. Hein. C'est pas très éloigné non plus. Vous parliez de la chicane à l'instant, je pense que c'est à celle-ci que l'internaute faisait référence dans sa question. Ça rejoint les discussions qu'on a eues sur l'apaisement de la vitesse. Comment c'est conçu à ce niveau-là dans le projet? Disons que la géométrie de la chicane en tant que telle, elle est liée toujours à la voie, à l'implantation de la voie actuelle et à l'implantation du profil type dans la suite de la voie. Alors, effectivement, on pourrait étudier le fait de resserrer le passage d'un profil à l'autre et donc d'avoir une chicane un peu plus marquée. C'est quelque chose qu'on peut étudier, effectivement. On arrive au bout du temps qu'on s'était donné, mais s'il y a encore des questions, je vous propose qu'on poursuive, Iris. Oui, il y en a encore quelques-unes. Alors, il est demandé si c'est la ville qui est maître d'œuvre ou si c'est la compagnie du paysage, comme sur Pérou-Ginou. Il y a aussi une question sur la concertation et les conseils de quartier. Il est indiqué qu'il n'y a pas eu de flyers dans les conseils de quartier. Il était demandé s'il allait y en avoir. Et enfin, est-ce que la rue est une zone de rencontre? Enfin, est-ce qu'il est prévu que la rue soit une zone de rencontre? Alors sur ce dernier point, pour faire le lien avec la question de l'espace apaisé, peut-être rappeler à chacun ce qu'est une zone de rencontre, que c'est une typologie particulière, et puis nous répondre à la question, M. Oberlé. Oui, la zone de rencontre est un dispositif dans lequel le piéton est prioritaire sur le vélo, lui-même prioritaire sur les véhicules en tout point de l'espace. Donc les exemples qu'on a à Montrouge sont la place des États-Unis et la place Jean Jaurès. Ici, compte tenu du flux de voitures, il ne nous semble pas que ce dispositif soit adapté parce que, en fait, au-delà de l'aspect réglementaire, il faut surtout que l'usage réel des espaces soit adapté au dispositif qu'on mettrait en œuvre. Donc c'est la raison pour laquelle on a quand même opté pour un aménagement dans lequel chaque usager a sa place, la meilleure possible et la plus sécure possible.
Par contre, on peut imaginer ce qui est déjà le cas d'ailleurs dans les faits, limiter la vitesse à 30 km/h. Donc ça, c'était pour les aspects de gestion des circulations. Sur la partie acteur du projet, pour la résumer ainsi, on avait la personne faisait référence au projet Périgine-Gauthier où il y a eu un concours avec un cabinet sélectionné, la compagnie du paysage pour ne pas la nommer. Comment c'est organisé sur ce projet, monsieur le maire? Donc, la ville est le maître d'ouvrage, puisque c'est la ville qui pilote le projet. Dans Gino-Gauthier, elle a fait un concours et elle a choisi un maître d'œuvre. Donc, c'est le groupement piloté par la Compagnie du Paysage, l'agence Bérénice et quelques autres experts. Là, dans ce projet-là, le projet, il est porté par la ville et par ses services, notamment piloté par monsieur Oberlé et son équipe. Donc, la ville est bien sûr maître d'ouvrage et elle choisira à travers les entreprises des maîtres d'œuvre spécifiques. Voilà. Mais ça n'a pas fait l'objet d'un concours comme on l'a fait pour les autres projets, parce que c'est un projet d'abord de moindre envergure, qu'on est tout à fait en mesure de le penser, et qui s'inscrit dans la continuité de ce qui avait été fait dans les allées, au niveau des allées Jean Jaurès. Voilà. N'est-ce pas, Damien ? Oui, et puis par ailleurs, on a des contraintes techniques qui sont extrêmement fortes, donc les marges de manœuvre étaient bien moindres que sur Gino-Gauthier, où on pouvait imaginer avoir un panel de réponses intéressant. Il y avait une question aussi sur la concertation et l'information du public. Il y a eu plusieurs supports qui ont été imaginés, conçus. Vous pouvez nous les rappeler? Je crois qu'il y a eu un dépliant qui a été remis dans le quartier, notamment pour informer de cette réunion. Damien Oberlé. Oui, effectivement. Alors d'abord, on a un totem aujourd'hui qui invite les passants à s'orienter soit vers le site internet, soit vers l'exposition qui est actuellement déjà installée dans le hall de l'hôtel de ville. Et enfin, effectivement, on a un flyer qui a été boîté sur l'ensemble des adresses de l'avenue. Voilà. Et je rappelle qu'il y a 2 quartiers concernés, puisqu'on est à la frontière du quartier du Vieux-Montrouge, côté hôtel de ville, et du quartier qu'on appelle Lion Noir ou Porte de Montrouge. Il y a plusieurs noms. Voilà. Donc c'est le quartier qui va jusqu'à Malakoff, dans la partie nord-ouest de la ville. Et tous les habitants de ces quartiers, mais aussi les usagers plus largement de ces espaces, sont invités à contribuer. Vous voyez en ligne qu'un espace participatif est mis à la disposition de chacun, et que pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers des outils numériques, il y a également une exposition avec la possibilité de déposer une contribution écrite qui est dans le hall de l'hôtel de ville. Iris, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il reste des éléments à préciser, des questions qui arrivent? Oui, il en reste quelques-unes. Il y a une remarque qui demande s'il serait possible de marquer les entrées de ville de manière générale par des statues ou un signal fort, afin de marquer la différence entre Paris et Montrouge. Il y a une autre question sur le bruit. Que sera-t-il fait pour le limiter? Je n'emprunte pas cette voie pour plusieurs raisons, dont le bruit. Et enfin, il est demandé si les vieux bus de la ligne 2068, qui sont très brillants et qui passent par l'avenue de la République, seront remplacés par des bus hybrides ou électriques, et si oui, à quelle échéance? Alors, plusieurs points. Monsieur le maire, sur la question des... Alors, sur le bus électrique, bus. j'ai la réponse, puisque la RATP nous a annoncé que le 68 serait électrifié en 2024. Donc c'est dans 3 ans. Donc toute la ligne 68 sera électrique, comme il y a déjà des lignes électriques dans Paris et à Montrouge. Il faut être un peu patient, mais c'est c'est lancé. 2024, c'est demain matin. C'est un horizon que chacun peut toucher du doigt. L'autre question, c'était ? Une question sur les entrées de ville. Est-ce qu'on peut les marquer pour les entrées de ville en général pour Montrouge? Ça, c'est une très très bonne question. Effectivement, on se la pose. Si vous avez des idées, on est preneur, mais l'idée de marquer les entrées de ville de Montrouge à l'occasion de leur réaménagement nous paraît une excellente idée. Vous savez qu'on est, on est là où l'une des villes de l'art contemporain. Ça fait partie de notre ADN à travers ce salon qui a maintenant 65 ans. Et c'est vrai que marquer nos entrées de ville avec des symboles qui rappelleraient l'art contemporain serait une très bonne idée. Donc on a tout un projet de développer l'art contemporain dans l'espace public. Et là, il y a sans doute quelque chose à faire. Avis de
Donnez-nous des idées, on en a aussi, on pourrait les confronter et trouver des choses intéressantes, en effet. Donc à vos idées sur les différentes plateformes qui sont aujourd'hui en ligne et qui se prêtent très bien à ce genre d'exercice. Une question sur le bruit qui était un peu générale et transversale. Alors il y a la question de l'apaisement de l'espace public dont on a déjà parlé, de la limitation de la vitesse, mais est-ce que vous pouvez en dire un mot, comment on gère le bruit sur ces espaces denses que vous cherchez à apaiser justement? Le bruit, c'est en effet fondamental parce que tout le monde se plaint du bruit en ville et je crois qu'il faut que nos aménagements puissent répondre à cette question et en tout cas apaiser la ville. Déjà le fait d'aller moins vite et d'aller à 30 à l'heure, comme disait Damien Auberlet, ça va réduire et ça va atténuer le bruit. Le fait d'avoir des plantations, ça va aussi atténuer le bruit. Et le fait d'aménager des promenades et d'avoir une autre ambiance urbaine va aussi permettre d'apaiser tout ça. Voilà. Donc c'est l'enjeu. Évidemment, on est en ville. Il y a de l'activité, il y a du commerce, il y a quand même de la circulation. On ne peut pas tout supprimer. Mais l'idée, c'est d'apaiser tout ça et de trouver, comme disait Gwenola tout à l'heure, le bon dosage. Voilà. Il faut trouver le bon dosage et y travailler. L'électrification du bus va y contribuer. Les véhicules, il faut quand même savoir que il y a un sujet là qui est en train de repartir. On en avait parlé il y a 2-3 ans. C'est ce qu'on appelle la zone à faible émission. Donc la métropole a décidé qu'en 2030, il n'y aurait plus de véhicules thermiques dans la métropole, donc à l'intérieur de la 86. C'est à peu près 80 communes. Donc la 86, dont on fait partie, plus de véhicules thermiques en 2030. 2030, c'est dans moins de 10 ans. Et donc ça veut dire que s'il n'y a plus de véhicules thermiques, ce seront que des véhicules propres, soit électriques, soit au gaz, soit à l'hydrogène, mais qui feront beaucoup moins de bruit. Voilà. Donc moins de bruit avec les bus, moins de bruit avec les voitures, les vélos. Par construction, il ne faut pas beaucoup de bruit. Donc on n'aura que le bruit des terrasses, n'est-ce pas Patrice? Des fourchettes et des assiettes, donc ce sera formidable. Et puis des oiseaux dans les arbres. Ça, c'est Gwenola. Qui est le bruit des terrasses, qui est un bruit qu'on est tous impatients de réentendre dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il reste des éléments auxquels on n'aurait pas répondu, des points pour clarifier le projet auprès du public? Alors, on a traité l'ensemble des questions, enfin les questions dans leur ensemble. Peut-être une dernière question. Y aura-t-il une nouvelle dynamique autour de nouveaux commerces sur cette portion de l'avenue de la République? Merci. Alors, Monsieur Carré, peut-être, on a parlé des échanges que vous avez avec les commerçants actuels. Il y a aussi cette volonté de continuer à développer, à rendre le Montrouge plus attractif. Oui, tout à fait. Alors, rien que le fait de rénover cette partie d'avenue de la République, effectivement, ça va nous amener des nouveaux commerces et une nouvelle dynamique. Ça, c'est évident. Comme je disais tout à l'heure, il y avait une cellule qui était vide quelque temps. Bon, il y a un commerçant qui est venu nous voir ce matin au service commerce pour s'installer à la place de Adéquate. L'ancien tapissier. Non, c'est évident. Et puis après, on pourra aussi, on n'en a pas parlé, mais on pourra aussi faire des animations. Dernièrement, on a l'événement, là, les inspirations végétales qui se sont déroulées sur cette partie de l'avenue de la République. Voilà, c'était très bien, ça s'est bien passé. Malheureusement, avec la Covid, il y avait tout système de barrières en place, de distanciation, etc. Mais je crois qu'on pourra renouveler cette opération et là, on pourra profiter des terrasses. Monsieur le maire, dans ce contexte compliqué pour les commerçants, c'est un point aussi essentiel que l'espace public puisse appuyer ce développement. Oui, comme disait Patrice Carré, on a aujourd'hui l'expérience des allées Jean Jaurès où on a vraiment reconquis des espaces publics, aménagé des places et les commerces et les restaurants s'y déploient pour le plus grand bonheur des Montrougiens qui peuvent vraiment en profiter. Donc là, ça a déjà commencé d'ailleurs, comme le disait Patrice. Ils ont commencé, il y a quelques coques qui ont changé et les commerçants avec lesquels on dialogue, ils imaginent déjà, ils sont en train de réfléchir aux aménagements de leur façade et aux terrasses qu'ils vont pouvoir déployer. Voilà, donc ça va évidemment être un effet très 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 positif. Et c'est vrai que dans cette partie de la ville qui est notre entrée et notre façade sur Paris, c'est fondamental que ce soit très qualitatif et qu'on en soit fier et que ce soit une belle entrée dans notre ville avant d'arriver sur la grande esplanade magnifique de l'Hôtel de Ville et de la place Crespo.
Merci. Bon, si on résume un peu, tous les publics qu'on avait imaginés et présentés dans ce partage de l'espace public ont pu poser leurs questions, s'exprimer, nous partager leurs contributions. On a parlé des commerces, on a parlé des habitants et des riverains de ce projet, des vélos, des automobilistes, de ceux qui se déplacent à pied ou en transport en commun. Maintenant, l'idée, c'est de partager toutes ces contributions, de les analyser, mais surtout de continuer à les compiler, puisque la concertation se poursuit jusqu'au mois de janvier. N'hésitez pas, je le disais, mais je le répète, à partir de demain, une plateforme, un espace participatif avec des boîtes à idées seront disponibles sur le site de la ville de Montrouge. N'hésitez pas à aller consulter les contributions qui seront partagées, mais aussi à réagir et à faire part de vos contributions. C'est vraiment l'idée de cette concertation, de compiler le plus d'idées possibles, de l'expérience de chacun, et puis que derrière on puisse mouliner tout ça et puis proposer le projet qui soit le plus partagé possible. Monsieur le maire, je vous laisse peut-être le mot de la fin. On a encore vu que ces projets suscitent pas mal de questions et que même en ligne, on arrive à dialoguer. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, le projet ne fait que commencer. Il était important, pour faire la concertation, il faut qu'il y ait un projet. Voilà, donc on a, après avoir échangé avec les habitants, les commerçants, on a conçu ce projet et on l'a mis sur la table, on l'a mis en concertation, et ça ne fait que commencer. Et vraiment, je vous remercie de ces premières questions et je vous invite à dialoguer, à proposer, à améliorer les choses. Le temps de la concertation est là et ça va durer jusqu'à fin janvier. Donc ça, vraiment, je compte sur vous. Et encore une fois, c'est un projet qui est ambitieux et global. Ambitieux parce qu'on veut vraiment améliorer les entrées de ville de Montrouge, et celle-là en particulier. Il s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait à Jean Jaurès. Donc il y a vraiment, ce projet, il a du sens, il a une ambition. Et il est global parce que, comme on l'a dit, il touche tous les aspects de l'aménagement urbain et de la qualité de vie. On l'a dit, la végétalisation, c'est fondamental pour l'avenir. La mobilité, pour apaiser la ville, et puis évidemment la fonction commerciale qui, on le voit, est clé dans une ville comme Montrouge. Voilà, donc on a tous les aspects, évidemment l'aspect énergétique, on a parlé de l'éclairage, etc. Donc c'est vraiment un projet global, c'est un projet ambitieux. On est aux portes de Paris, aux portes de la capitale, donc c'est fondamental, et on veut vraiment on veut tous être fiers de l'entrée dans Montrouge et de réussir cette entrée-là. Donc voilà, il y a un lien aussi avec Gino Gauthier, on en a déjà parlé. Voilà, donc participez à ce projet, ayez des idées, faites-nous des propositions, on va l'améliorer ensemble et je suis sûr que ce sera une très grande réussite. Le calendrier, on l'a dit, début des travaux en 2022, donc on se donne 1 an de travaux, livraison à la fin 2022. Donc en 2023, juste avant que le 68 ne soit électrique, on aura une magnifique avenue de la République. Voilà le projet. Merci à vous. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 et merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir participé. N'hésitez pas encore une fois à nous partager vos contributions. Merci pour votre intérêt et très bonne soirée à toutes et à tous.